Dans le spectacle de Tardieu, les acteurs jouent de rôles opposés et principaux. Toutes les actions, tous les mouvements, toutes les pensées des protagonistes, Sosthène et Lily, se rapprochent et se synchronisent. Le résultat est le discours équilibré et mis en harmonie. Finalement, le dialogue de Sosthène et Lily, presque à la fin de la pièce, le prouve. Lily, j'ai appris à être patient, Sosthène, pour vous attendre. Et d'année en année, ma voix descendait et se ralentissait, comme aussi ma démarche. Vous aviez quitté une enfant, c'est une femme que vous retrouvez maintenant. Mais vous, Sosthène, que vous est-il arrivé? Sosthène. Moi, c'est de l'impatience, Lily, qui m'a rendu plus vif et qui a éclairci ma voix. À force de me lancer vers vous, en pensée, j'ai perdu toute lourdeur et j'ai rajeuni alors que tout le monde vieillit. Lily. Nous voilà donc au juste diapason. Le rôle du récitant est intéressant de par sa fonction. Il commente les mouvements des personnages, il explique le principe essentiel de la pièce. Et de cette manière, il accomplit la fonction du chœur qui avait fait les mêmes procédés dans le théâtre antique. Les actions et les actes les plus importants sont mis en relief et il ne faut que construire l'intrigue et son dénouement. Le récitant intervient dans la pièce 3 fois. Le principe de cette pièce consiste à mélanger le rythme et les répliques. Monsieur Pic avec Madame Pic sont des habitants de l'île des Vifs. Ils agissent et parlent très vite. Ensuite, Lily, leur fille, qui est tombée amoureuse de Sosthène. Et on a Sosthène, jeune garçon, vit sur l'île d'Élan. Il fait ses études en philosophie et il voudrait épouser Lydie. Monsieur Eglogue, père de Sosthène, souhaite que son fils devienne, avant de se marier, maître à penser. Durant son absence, Sosthène et Lily, chacun de son côté, prennent le temps de changer ses habitudes, ses manières, de façon à ce qu'ils soient capables de vivre ensemble en harmonie complète. Nous avons montré ci-dessus que Lily est devenue plus lente, elle a appris à être patiente et Sosthène est devenue plus rapide dans la façon de s'exprimer et de penser. Ils retrouvent conséquemment le même rythme pour leur vie commune. Cet équilibre est encore plus développé et mis en doute par le comportement de Monsieur Pic, qui n'est pas content du départ des mariés de l'île d'Élan et de l'île des Vifs. Pour cette raison, il veut les déshériter. Néanmoins, rien n'empêche aux fiancés de partir de vivre leur vrai amour. Alors on a l'importance des didascalies qui figurent dans ce texte. Tous les changements et les modifications réalisées et accomplies au cours de la pièce sont déterminés et expliqués par les didascalies. Grâce à ces procédés, l'auteur atteint des situations absurdes et comiques. Voici quelques exemples. Nous sommes dans le grand salon du palais et Madame et Monsieur Pic, détail curieux, tous les meubles sont pourvus de roulettes afin de pouvoir être déplacés avec rapidité. Une deuxième, une courte pause pendant laquelle on entend le tic-tac, lui aussi accéléré, d'une pendule. Monsieur Pic, comme le temps passe lentement quand on attend, ne trouvez-vous pas, madame? Dans cette pièce, Jean Tardieu ne décrit ni costume ni décor, sauf le détail curieux dans le salon des Pics. L'auteur se concentre plutôt sur la langue et l'allure des répliques. Toutefois, les didascalies de ce drame peuvent être divisées en deux parties. Celles qui sont liées directement au personnage et celles qui décrivent les autres éléments.
En ce qui concerne les didascalies liées aux personnages, ils occupent la majeure partie de la pièce. C'est-à-dire qu'elles sont très importantes pour l'auteur. Il est possible de constater que Jean Tardieu détermine exactement comment les personnages devaient parler et qu'il ne laisse pas beaucoup de liberté dans les adaptations pour les réalisateurs. Ces indications désignent l'humour et l'allure des personnages. Par exemple, on trouve joyeux, voix ralentie et très grave, bon enfant, gêné, riant, etc. Ils sont placés le plus souvent juste à côté du nom des personnages. La seconde partie de la didascalie, qui comprend le mouvement et l'espace, n'est pas tellement marquant. Au début de la pièce, il y a une petite présentation de l'événement, et ensuite, ce sont plutôt des sons qui sont décrits, par exemple, le tic-tac d'une pendule, du chant d'oiseau, ronflement d'une auto, claquement de porte, musique, etc. Jean Tardieu ne décrit même pas le déplacement des personnages. On peut en déduire la conclusion suivante. L'auteur laisse assez de liberté aux metteurs en scène et aux acteurs en ce qui concerne les mouvements sur scène et se concentre, lui, sur les sons, les voix et l'allure.